Lors du congrès de l'ACC ont été présentés de nouveaux résultats sur l'utilisation d'un inhibiteur de SGLT2, la sotagliflozine, dans l'insuffisance cardiaque à partir d'une analyse des essais SCORED et SOLOIST. L'année dernière avaient été présentés 2 essais avec un inhibiteur de SGLT2 qui s'appelle la sotagliflozine, qui est un inhibiteur mixte à la fois de SGLT2 dans le rein, mais aussi du transporteur de glucose et de galactose dans l'intestin qui s'appelle SGLT1. Et l'avantage d'avoir une double inhibition, c'est que l'inhibition de SGLT1 est indépendante de l'insuline et ne dépend pas surtout de la fonction rénale. Et donc, il y a un effet de baisse de la glycémie, même chez les sujets insuffisants rénaux. La sotagliflozine a été évaluée dans l'essai SOLOIST ayant inclus 1222 patients diabétiques et insuffisants cardiaques randomisés en sortie d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Une étude dont le suivi a été réduit du fait de la pandémie de Covid-19. SCORED est un essai randomisé de sécurité cardiovasculaire dans lequel 10 584 patients diabétiques avec insuffisance rénale ont été inclus. C'est le sous-groupe des patients avec insuffisance cardiaque qui a été poolé avec ceux de l'étude SOLOIST pour cette analyse. Quand on examine cela et qu'on regarde en fonction de la fraction d'éjection, on a 1800 patients en gros avec une fraction d'éjection inférieure à 40% dans les 2 essais. Et dans ce sous-groupe, il y a une réduction de 22% du critère primaire décès cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou consultation en urgence pour insuffisance cardiaque. Et c'est significatif. Donc, un bénéfice chez les patients avec insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. On a près de 500 patients qui ont une fraction d'éjection intermédiaire entre 40 et 50%. Et chez ces patients, on a également une réduction de 39% en termes relatifs du même critère primaire, statistiquement significative. Enfin, on a plus de 700 patients qui ont une fraction d'éjection préservée, supérieure ou égale à 50%. Et dans cette population, on a également une réduction du critère primaire de 37%, de telle sorte que finalement, on a un bénéfice concordant, quelle que soit la fraction d'éjection. Et c'est la première fois qu'on a la démonstration statistique dans un essai clinique randomisé ou dans 2 essais cliniques randomisés contrôlés, d'un bénéfice d'un traitement médical dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Et ça, je crois que c'est un événement notable. Nicolas, est-ce qu'on a enfin un traitement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Un point méthodologique, ce n'est pas une étude en tant que telle, hein, c'est le fait d'associer 2 études parce que la période actuelle n'avait pas permis de mener en particulier SOLOIST à son terme. Cependant, voilà, ça donne des hypothèses extrêmement solides, surtout quand on voit l'ampleur du résultat. Deuxième message, dans ces études, ce ne sont que des diabétiques. On n'est pas tout à fait comme les essais avec d'autres inhibiteurs du SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque avec ou sans diabète. Là, ce ne sont que des diabétiques pour l'instant. Disons qu'on complète l'histoire. Et effectivement, l'information la plus importante est que là, on a enfin une molécule qui semble très fortement améliorer le pronostic des insuffisants cardiaques à FEVG préservés lorsqu'ils sont diabétiques. Vous savez qu'ils sont maintenant au moins 35 à 40% diabétiques dans cette population-là. Donc, je partage l'optimisme très important de Gabriel et en perspective, de toute façon, arrivent des études dans les mois qui viennent dédiées à l'insuffisance cardiaque FEVG préservée et les ISGLT2 que l'on connaît déjà. Atul, oui. Une question d'un point de vue mécanistique. Est-ce que le fait que ce soit un inhibiteur de SGLT1 et de SGLT2 joue un rôle? Oui, certainement qu'il y a un rôle. On a voulu pendant très longtemps évincer SGLT1 et le plan de développement des autres molécules s'est focalisé sur la voie SGLT2 pour des raisons qui paraissent tout à fait logiques, de physiopathologie de maladies diabétiques, de localisation de ces récepteurs au niveau rénal, mais aussi au niveau cardiaque. Finalement, ce blocage double a peut-être un intérêt, Gabriel Steg l'a rappelé, que ce soit sur la gestion de la comorbidité insuffisance rénale ou la potentialisation des effets en agissant sur ces 2 récepteurs. Et puis, conceptuellement, on sait aussi que les récepteurs de type SGLT2 et SGLT1 se marient, ce qu'on appelle des hétérodimères, et que ça ouvre probablement un champ d'investigation plus large. Mais je voudrais rajouter un commentaire sur le plan clinique. Pourquoi ça marche dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Et Nicolas l'a rappelé. Parce que pour la première fois, on a une homogénéité dans le profil des patients qui sont inclus dans un essai d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. On ne mélange pas des gens
qui ont un syndrome cardio-rénal, une hypertension avec HVG, une maladie métabolique, sous le prétexte qu'ils ont juste une fraction d'éjection au-dessus d'un seuil, que ce soit la fraction d'éjection au-dessus de 40 ou de 50%, mais on a là un focus sur une population très particulière, que ce soit les insuffisants cardiaques diabétiques, avec un médicament qui est adapté. Et je pense que c'est ça qui fait tirer l'épingle du jeu à ce médicament, dans cette entité-là. Attendons bien sûr les résultats, comme le disait Nicolas, dans des essais plus hétérogènes, avec des malades beaucoup plus différents. Et moi, je parierais que ces essais seront négatifs. Alors pour alimenter pas la controverse, parce que Atul dit comme toujours des choses que je partage, sur le bénéfice supérieur d'un inhibiteur mixte de ces deux types de cotransporteurs, je pense comme lui que l'inhibiteur mixte doit être plus efficace dans l'action hypoglycémiante et antidiabétique déjà. Alors là, ce ne sont que des diabétiques. Et donc, peut-être que l'amélioration du pronostic passe par l'amélioration de la glycémie, de son contrôle. Je suis beaucoup plus incertain, prudent, mais peut-être parce que ça illustre mes lacunes, sur le bénéfice directement sur la physiopathologie rénale. Or, tout récemment, il y a des travaux expérimentaux qui le montrent. Si les ISGLT2 sont utiles chez l'insuffisant cardiaque non diabétique, ça passe essentiellement par l'amélioration de la collaboration cardio-rénale et par la physiopathologie, enfin l'amélioration de l'hémodynamique intrarénale. Et donc peut-être qu'il va falloir un essai comparant un inhibiteur mixte à un inhibiteur uniquement du cotransporteur de type 2. Mais voilà, comme ça l'histoire se poursuit. Donc à suivre, et à suivre pour répondre à la question qui nous est posée, la place des inhibiteurs de SGLT2 dans les futures recommandations de l'ESC, wait and see. Alors attendons, parce qu'elles sont imminentes, elles arrivent, mais bon, je ne sais pas, j'ai pas d'informations, donc je ne trahirai pas de secret puisque j'ai pas les infos, mais je pense qu'elles seront très bien placées. Oui, on pourrait parier là-dessus.